Salut, on se retrouve pour la toute première vidéo de notre formation de Blender. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment fonctionne l'interface de Blender. Donc, au niveau de l'interface, il y a 5 éléments que vous devez prendre en considération, c'est-à-dire 5 options que vous devez connaître absolument. Donc, si tu regardes cette vidéo, cela signifie qu'on a commencé maintenant les fondamentaux de Blender. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner à cette troisième chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos on va publier au fur et à mesure qu'on va progresser au niveau de la formation. Donc, les 5 grandes options au niveau de la formation de Blender, c'est-à-dire au niveau de l'interface, sur cette vidéo que je suis en train de réaliser aujourd'hui. La première option, on va parler de tout ce qui est barre d'outils. On va parler de tout ce qui est timeline. On va parler de tout ce qui est éditeur de propriété. Et on va parler de la partie sélection. Et aussi tout ce qui est la vue 3D, tout ce qui est viewport, tout ce qui est espace de travail de Blender. Donc, parmi ces 5 grandes options, aujourd'hui dans cette vidéo, tous ces éléments-là font partie de l'explication de l'interface. On va s'intéresser à la barre d'outils de Blender. Donc, on se retrouve maintenant derrière mon écran. Donc, maintenant, nous sommes sur l'écran de l'ordinateur. Donc, on va ouvrir Blender 3.1.2 ensemble. Donc, si tu as Blender 2.9, par exemple 2.8, 2.7, ça ne change rien. Le plus important, c'est de comprendre l'explication. Et surtout, la formation que je vais vous donner, c'est Blender côté architecture. Voilà, donc vous allez réaliser la même opération que moi. Si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification de juste 5 secondes, ça ne coûte rien. Et aussi, si tu as des questions sur Blender côté architecture, laisse-moi tous ces détails en commentaire. Donc, on va ouvrir le logiciel ensemble. Donc, l'opération que moi je vais réaliser ici, tu réalises aussi la même opération de ton côté. Au fur et à mesure, on va évoluer comme ça. Donc, je vais faire double clic ici. Et automatiquement, Blender va s'ouvrir. Voilà, on patiente et on n'est pas pressé. Donc, si vous avez un peu de bruit au niveau du son, c'est parce que ma maison est à côté du goudron. Voilà, il y a beaucoup de voitures juste là. Donc, automatiquement, lorsque vous allez ouvrir Blender, en fonction de la version que vous avez de votre côté, là-bas, vous allez avoir un élément qui va toujours apparaître sur l'interface de Blender. Donc, vous avez Généralité, 2D, Animation, Sculpting, VFX, Vidéo Editing. Donc, pour le moment, là, ça ne nous intéresse pas. On va juste appuyer dans un endroit quelconque. Hop. Et automatiquement, on va se retrouver sur l'espace de travail de Blender, c'est-à-dire tout ce qui est viewport de Blender. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, on va parler des fondamentaux. Et dans cette première vidéo, on va parler de l'interface. Et dans l'interface, on a 5 grandes options. Et parmi les 5 grandes options, on va commencer l'explication de la première option. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va expliquer au fur et à mesure les autres options pour que l'explication doit être vraiment claire et limpide et propre. De sorte que ceux qui me suivent vont pouvoir comprendre ça très bien sans aucun blocage. Donc, je vous ai parlé des 5 grandes options. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des 5 grandes options maintenant. Donc, lorsque tu vas ouvrir Blender, tu vas voir que l'interface de Blender va se positionner comme ça. Lorsqu'on apprend le logiciel, le plus important, c'est de comprendre l'interface. Donc, la première option de Blender que vous devez absolument connaître, c'est la barre d'outils. Donc, la barre d'outils, vous allez retrouver la barre d'outils de n'importe quel type de logiciel que vous utilisez. Vous avez Revit, vous avez SketchUp, vous avez 3ds Max, vous avez Archicad, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez avoir dans tous ces logiciels la barre d'outils, même dans AutoCAD aussi. Voilà. Donc, la barre d'outils de Blender, c'est cette partie-là. Toute cette partie. Fichier, fichier édité, rendu, fenêtre, aide, layout, modeling, sculpting, UV editing, texture, paint, shading, animation, rendering, compositing, géométrie, node et scripting. Donc, tous ces éléments que vous allez avoir juste ici sont des éléments qu'on appelle la barre d'outils de Blender. Donc, c'est la première option. Je vous ai parlé des 5 grandes options que vous devez connaître. La deuxième option, vous avez la vue 3D, le viewport ou l'espace de travail de Blender. C'est cette partie-là où vous voyez le cube. Toute cette partie où vous voyez le cube. La vue 3D, l'espace de travail ou viewport de Blender. Donc, voilà la deuxième grande option, par exemple, de Blender. La troisième grande option, c'est la timeline. La timeline, c'est la partie qui se trouve juste ici. Regardez vers le bas là. Vous avez cette partie-là, regardez. Vous avez des numéros de 1 jusqu'à 250. Toute cette partie, on appelle cette partie la timeline. C'est-à-dire cette partie va vous permettre de faire l'animation de ce que vous êtes en train de modéliser ou bien de ce que vous êtes en train de réaliser, par exemple, dans Blender. Voilà. C'est la troisième grande option que vous devez connaître dans Blender. La quatrième option que vous devez connaître absolument dans Blender, c'est la partie sélection.
c'est-à-dire sélectionner un objet en fonction de ce que par exemple, tu as ajouté dans ta scène. C'est cette partie-là. Voilà la 5e grande option de Blender. C'est-à-dire cette partie, dans cette partie, vous allez pouvoir masquer un élément, afficher un élément, verrouiller un élément. C'est-à-dire vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez par exemple faire dans cette partie, sélectionner un élément. Je vais vous montrer un petit exemple. Vous allez voir ici, par défaut, c'est le cube qui est sélectionné. Vous voyez qu'on n'a pas sélectionné un élément. Vous voyez qu'ici, on a la lumière, on a le cube, on a la caméra. Et vous allez voir que lorsque je vais sélectionner, par exemple, le cube, automatiquement, on va ressentir cela ici, dans la partie sélection, dans la 4e grande option de Blender, au niveau de l'interface. Par exemple, je vais sélectionner le cube tout doucement. Hop, vous voyez qu'automatiquement ici, le cube, il est sélectionné. Maintenant, ce cube, je peux le verrouiller, je peux le déverrouiller, je peux le masquer, je peux le démasquer dans cette fonctionnalité, dans cette option de Blender. Où on peut faire cela, c'est juste ici. Vous allez appuyer et vous allez avoir des éléments qui sont activés ici. C'est-à-dire tous les éléments qui sont activés sont en bleu. Vous voyez, en bleu juste ici. Tous les éléments qui ne sont pas activés ne sont pas en bleu. Donc par exemple, vous voyez qu'ici, la caméra elle est activée. Donc si je désactive la caméra, regardez, vous voyez qu'automatiquement l'élément va disparaître. Si je viens ici, j'active la caméra et excusez la vue, vous voyez, vous voyez que ce n'était pas la caméra, excusez-moi, c'était la vue, vous voyez qu'automatiquement les vues vont apparaître. Si je viens ici, par exemple, je désactive la caméra, hop, vous voyez qu'automatiquement la caméra va disparaître. Donc, c'est cette partie-là qui va vous permettre de pouvoir sélectionner chaque élément, désélectionner, verrouiller, tout ce que vous pouvez faire en fonction de tout ce qui est sélection, c'est cette partie-là. Donc, c'est une partie que on va vraiment beaucoup utiliser, une partie qui est très importante. Si je veux, par exemple, verrouiller mon cube, c'est-à-dire le verrouiller. Par exemple, je vais venir juste ici, vous voyez, et je vais ajouter l'élément qui se trouve ici, regardez, hop. Lorsque vous l'activez, automatiquement, il va avoir une couleur bleue à côté de l'élément en question. Vous voyez qu'automatiquement, l'élément est activé. Donc, par exemple, le cube, si je désactive, vous voyez ici, j'appuie, je le désactive, vous voyez que je ne peux plus sélectionner le cube. Parce que ici, je l'ai verrouillé. Vous voyez, je ne peux plus sélectionner le cube. Par contre, la caméra et la lumière, je peux les sélectionner parce que je ne les ai pas verrouillés. Regardez, je vais sélectionner la caméra. Hop, vous voyez qu'automatiquement, la caméra, elle est sélectionnée. Je vais sélectionner par exemple la lumière. Hop, vous voyez qu'automatiquement, la lumière, elle est sélectionnée parce que la caméra et la lumière ne sont pas verrouillés. Ils sont plutôt déverrouillés. Donc, c'est ces éléments-là que vous allez vraiment jouer avec ces éléments-là. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre encore beaucoup de choses sur ces éléments. Donc, pour le déverrouiller, je l'active tout doucement. Hop, et vous voyez qu'actuellement, maintenant, je pourrais sélectionner maintenant le cube. Voilà. Donc, c'est une grande fonctionnalité de Blender. Et c'est la 4e option que je suis en train de vous montrer. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on aura des vidéos types sur ces éléments pour que l'explication va être encore plus claire. Actuellement, je vous fais la présentation des 5 grands éléments. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre. Donc ici, la dernière option qui est vraiment indispensable pour Blender, c'est l'éditeur de propriété qui se trouve juste ici. Vous voyez la fonctionnalité, tous ces éléments que vous voyez ici, l'éditeur de propriété, juste vers le bas ici. Ici, tous les éléments que vous allez ajouter, par exemple, vous voulez augmenter la taille, vous voulez faire tout ce qui est rotation, vous voulez augmenter l'échelle et autres, ainsi de suite, tout ce qui est, voilà, en fonction de, c'est-à-dire, tout ce qui est éditeur de propriété, en fonction de l'élément 3D que vous allez ajouter dans la scène ici, vous allez avoir tous ces éléments et tous ces détails-là ici. Rotation, transformer, échelle et autres, la longueur, la largeur, la hauteur, tous ces éléments-là, vous allez avoir ces éléments ici. Donc, c'est une partie aussi qui est vraiment très importante lorsque vous allez utiliser Blender. Et si vous remarquez bien, si vous regardez très bien, vous avez l'impression que Blender se comporte un peu comme Cinema 4D, 3ds Max et aussi un peu Maya au niveau de sa disposition. Voilà, mais c'est des logiciels qui sont un peu différents, mais dans la logique, c'est-à-dire de manière générale, on retrouve un peu la même manière de fonctionner au niveau de ces logiciels. Cinema 4D, ainsi de suite. Même Cinema 4D aussi, vous allez avoir aussi quelque part ici l'éditeur de propriété qui va se trouver à quelque part juste ici. Donc, je vous ai montré maintenant les 5 grandes options de Blender. On a parlé de la barre d'outils, la timeline qui va vous permettre de faire tout ce qui est animation, la partie sélectionnée qui est la 4e, la 3e, la partie qui est tout ce qui est viewport et autres, espace de travail, vue 3D et autres de Blender, et la 5e, l'éditeur de propriété de Blender. Si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de me laisser un like, ça m'encourage aussi à faire aussi beaucoup de vidéos, et aussi grâce à vos likes, ça va aussi toucher aussi beaucoup de personnes. Et aussi n'oublie pas de partager. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont dans le besoin. Voilà, donc n'oublie pas de partager en fonction de où tu vis à tes amis et autres pour qu'ils puissent aussi comprendre comment fonctionne ce logiciel-là. Donc, après avoir terminé avec les 5 grandes options que je vous ai montrées, maintenant, on va s'attaquer à une option qui est la barre d'outils de Blender. Donc, la deuxième, qui est tout ce qui est viewport.
la timeline, la partie sélection et l'éditeur des propriétés de Blender, on va les expliquer dans d'autres vidéos. Donc, dans cette vidéo, on va maintenant s'intéresser à la première option. Il y a beaucoup d'éléments à expliquer ici. Voilà. Donc, on va commencer avec la partie fichier. Donc, la partie fichier, vous avez nouveau. Voilà, c'est les éléments que vous avez l'habitude de voir. Dans la partie fichier, dans nouveau, vous allez avoir général, 2D animation, sculpting, VFX, vidéo editing. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a lancé Blender, on a retrouvé ces éléments-là. Lorsqu'on avait un élément qui était sur notre espace de travail ici. Voilà. On a la partie ouvrir. Voilà, la partie ouvrir, si vous avez travaillé un fichier récent, vous allez partir le chercher, le ramener dans Blender et le travailler. Vous avez ici la partie récupérer, dernière section, sauvegarde automatique. Donc, vous pouvez récupérer votre dernière section. Vous pouvez récupérer aussi, par exemple, tout ce que vous avez fait en fonction de votre sauvegarde automatique et récupérer cette dernière section-là. Voilà. Vous avez la partie enregistrer qui n'est pas nouveau pour vous. Vous avez la partie enregistrer sous aussi qui n'est pas nouveau pour vous. Vous avez la partie enregistrer une copie. Donc, on peut enregistrer une copie, par exemple, de ce que nous sommes en train de faire, par exemple, dans Blender. Vous avez la partie liée, donc au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre, vous voyez. Mais quand même, lorsque vous allez laisser, par exemple, la flèche de votre souris sur chaque option, vous allez voir, ils vont vous donner une petite précision vers le bas. Lié depuis autre fichier Blender bibliothèque. Vous voyez, vous avez la partie ajouter, importer d'un autre fichier Blender bibliothèque. Donc, on vous donne quelques petits détails. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance. Vous avez la partie prévisualisation des données. Donc, vous avez rafraîchi, prévisualisation des blocs des données, générer prévisualisation en masse, effacer prévisualisation des blocs de données, effacer prévisualisation en groupe. Donc, si tu me suis aussi, par exemple, sur Facebook aussi, tu peux aussi rejoindre la chaîne. De toutes les façons, il va te laisser le lien de la chaîne aussi en description. Même si tu me suis sur Facebook, si tu es intéressé, bien sûr, tu peux aussi rejoindre la chaîne. Donc, vous avez la partie importer. Voilà. Importer des fichiers. Voilà, vous avez tous ces éléments ici. Voilà, tout ce qui est importation. Vous avez la partie exporter. Voilà, donc tous ces détails-là, vous avez déjà retrouvé tous ces détails-là dans d'autres logiciels, que ce soit SketchUp, Codex Max, et ainsi de suite. Vous avez la partie données externes. Vous avez tous ces éléments qui vont se regrouper juste ici. Voilà, vous avez trouvé fichier manquant, rapporter fichier manquant, rendre tous les chemins absolus, rendre tous les chemins relatifs. Donc, tous ces éléments, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre. Voilà. Vous avez la partie, où ça, ici, la partie nettoyer blocs de données inutilisés. Donc, vous pouvez nettoyer des blocs de données qui sont inutilisés. Parce que généralement, si vous ne faites pas ça, ça peut aussi prendre de l'espace sur votre machine. Vous avez aussi vraiment beaucoup d'éléments que, lorsqu'on va poursuivre, vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Vous avez la partie par défaut. Enregistrer fichier de démarrage. Changer réglage d'usine. Vous voyez, vous pouvez enregistrer un fichier de démarrage, vous pouvez changer le réglage d'usine. Et à partir de là, vous avez la partie qui était plus devant le raccourci clavier. Donc, c'est tous ces éléments-là, vous allez les retrouver dans la partie fichier de Blender. Donc, je ne suis pas pressé parce que je vais vous expliquer ces éléments cas par cas et vous allez comprendre. On va venir maintenant dans la partie éditeur. Dans la partie éditeur, vous avez annulé. CTRL Z qui n'est pas nouveau pour vous aussi. Vous avez la partie refaire qui n'est pas aussi nouveau pour vous aussi. Refaire. On dit quoi? Attendez, je vais revenir dessus. On dit, par exemple, je clique dessus. Historique, vous avez historique d'annulation. Voilà, vous avez ici tout ce qui est en rapport avec l'historique d'annulation. Désactiver la sélection dans la vue. Voilà, vous avez tous ces éléments-là qui vont se positionner juste ici dans historique d'annulation. Vous avez répété dernière. C'est-à-dire répéter dernière. Vous avez historique des actions répétées. Vous avez ajusté la dernière opération. Donc, vous pouvez ajouter aussi la dernière opération. Et si vous remarquez bien, juste devant, on a toujours des raccourcis clavier. Donc, aussi, c'est aussi très important aussi de connaître tout ce qui est aussi un raccourci clavier parce que ça va vous permettre aussi d'aller aussi très très vite. Vous avez recherché un menu. Ici, c'est quoi? Lorsque vous allez appuyer dessus, par exemple, il y a une option ou bien un menu qui peut t'échapper. Par exemple, tu as oublié où se trouve ce menu, par exemple, sur Blender. Donc, ici, tu peux taper ce menu, mais l'option et automatiquement, tu vas le retrouver très facilement. Par exemple, je vais faire un exemple. Par exemple, on prend un exemple. Par exemple, je cherche l'option caméra, par exemple. Et on considère que j'ai oublié l'option caméra. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper caméra. Et automatiquement, il va se mettre à fouiller dans toutes les fonctionnalités de Blender et il va me retrouver automatiquement l'option caméra. Donc, c'est une partie recherche qui va vous permettre de pouvoir trouver des menus ou même des options que vous avez par exemple oublié, mais qui sont cachées, qui vous échappent. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie. Donc, j'annule.
On appuie toujours dans la partie éditer. On a renommé l'élément actif. Vous pouvez aussi renommer l'élément actif. On a renommé en masse. On a verrouillé les objets dans les modes. Donc, vous pouvez verrouiller aussi les objets dans les modes. Et aussi, vous avez les préférences. Ça, je vais aussi faire une vidéo aussi là-dessus parce que c'est une option qui est très importante. Donc, lorsque je vais appuyer sur préférences, dans les préférences, vous allez avoir tout ce qui est interface, thème et autres. Et ici, lorsque vous allez ouvrir par exemple votre Blender, vous allez voir que votre Blender il est en anglais. Donc, vous pouvez venir dans les préférences et vous allez chercher juste français. Voilà, et vous allez chercher français et automatiquement vous allez changer la langue. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur, je ne vais pas trop aller en profondeur sur les préférences parce que je vais réaliser une vidéo spécialement pour les préférences. Voilà. Mais de manière générale, vous devez savoir que c'est là, dans la partie éditeur, juste en dernière position, que vous allez trouver tout ce qui est préférences. Donc j'appuie, hop. Donc dans l'éditeur, voilà, donc on a fini, on va passer dans la partie rendu. Voilà, donc ici maintenant, on a la partie rendu. Rendre l'image. Voilà, lorsqu'on dit rendu, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour toi, tu sais de quoi on parle déjà. Donc ici, donc on ne va pas trop aussi durer là-dessus. On a rendre image ou mais rendre animation. Donc soit par exemple, si tu ne fais pas une image, c'est forcément une animation que tu es en train de réaliser peut-être sur Blender. On dit rendre l'audio. On dit voir le rendu. Donc tu peux aussi voir le rendu. Vous voyez que vous avez le raccourci clavier qui se trouve juste devant ici. On dit voir l'animation. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Verrouiller l'interface. On peut aussi verrouiller l'interface de Blender. Donc, si ça arrive que, par exemple, tu as verrouillé sans t'en rendre compte, il faut toujours revenir juste ici, par exemple. Voilà. Vous avez la partie fenêtre. Dans la partie fenêtre ici, vous pouvez créer une nouvelle fenêtre. Par exemple, si j'appuie ici, par exemple, vous voyez qu'automatiquement, je vais créer une nouvelle fenêtre. Voilà, donc je vais fermer. Hop. On va venir sur nouvelle fenêtre principale. Donc, on peut aussi créer une nouvelle fenêtre aussi principale. Donc, j'appuie. Vous voyez qu'automatiquement, c'était comme si je dupliquais en fait la fenêtre en fait. C'était quelque chose comme ça. Donc, je viens ici par exemple et puis je ferme tout doucement. On a aussi désactivé fenêtre plein écran. Donc, vous pouvez aussi désactiver la fenêtre en plein écran. Donc, moi, je ne vais pas désactiver ça, je laisse. Vous avez espace de travail suivant. Donc, ici, espace de travail suivant, c'est quoi? Si tu appuies sur suivant, automatiquement, de fenêtre, il va passer à aide. De aide, il va passer à layout. De layout, il va passer à modeling. Par exemple, lorsque je vais venir ici, vous allez voir lorsque je mets suivant, automatiquement, vous voyez ici, vous voyez qu'il a sauté layout et il a sauté aide. Bon, je pensais qu'il allait suivre, mais automatiquement, il s'est trouvé sur modeling parce que tu as dit suivant. Donc, lui, il va avancer sur tous les éléments qui vont être devant en fonction de suivant. Lorsque tu vas appuyer, par exemple, lorsque tu vas appuyer encore suivant, il va venir sur sculpting. Vous voyez, regardez, il vient sur suivant. Vous voyez qu'automatiquement, il vient sur sculpting. Donc, ça, c'est un autre élément, un autre détail encore de Blender pour toutes les personnes qui sculptent des éléments 3D. Il faut tout ce qui est modélisation des personnages 3D. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre sur, par exemple, la partie suivante. Si je mets espace de travail précédent, il va revenir en arrière. Donc, par exemple, il n'y a plus. Vous voyez qu'il revient en arrière, vous voyez. Il revient encore dans fenêtre, je mets précédent. Vous voyez qu'automatiquement, il se dirige sur le layout. C'est ce que vous devez comprendre dans cette partie. Espace de travail suivant, espace de travail précédent. Vous avez affiché la barre d'état. Donc, ici, vous pouvez afficher la barre d'état. Vous voyez, comme vous pouvez désactiver la barre d'état. Donc ici, lorsqu'il appuie, automatiquement, je vais le réactiver et je vous conseille de l'activer. Ici, vous avez enregistré une capture d'écran. Donc, vous pouvez enregistrer une capture d'écran. Peut-être que vous êtes en train de travailler et quelqu'un vous demande un peu, il veut voir par exemple la capture d'écran. Vous pouvez faire une capture d'écran et rapidement lui envoyer. Vous pouvez aussi enregistrer la capture d'écran d'éditeur. Voilà. Et désactiver console système. Donc, ça, laissez ces éléments tels qu'ils sont. Ici, par exemple, vous avez la partie aide. Donc, si vous avez plein d'outils Blender et qu'il y a des éléments que vous voulez, par exemple, comprendre et autres, vous avez la partie aide. Vous allez avoir des menus, des tutoriels, des supports, tous ces éléments, vous allez avoir ces éléments dans la partie aide. Donc, ici, vous avez la partie layout. C'est la partie, si je peux dire, la plus complète du logiciel. Pourquoi? Parce que dans la partie layout, vous allez avoir tout ce qui est barre d'outils, vous allez avoir vue 3D, tout ce qui est viewport, vous allez avoir la timeline, vous allez avoir éditeur. L'éditeur de propriété, vous allez avoir tout ce qui est sélection. Par contre, si je passe dans une autre option, par exemple, on va prendre un petit test, vous allez comprendre. Si je passe par exemple dans la partie sculpting et modeling, vous allez voir qu'il y a des éléments au niveau des 5 grandes options que je vous explique qui vont disparaître. Par exemple, si je viens dans modeling, vous voyez qu'automatiquement ici, on n'a plus la timeline. La timeline a automatiquement disparu. Donc, tu vas avoir tous ces éléments uniquement dans le layout. Maintenant, bien sûr, ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de ce que tu fais aussi dans Blender. Donc, voilà. Donc, on va venir dans la partie modeling. Ce n'est pas quelque chose qu'on va trop durer là-dessus. C'est tout ce qui est modélisation. Voilà, tout ce qui est modélisation, voilà, 3D. Donc, vous voyez que l'interface du layout est différente de l'interface
de tout ce qui est modélisation. Juste pour vous dire, on utilise Blender en fonction du besoin. Voilà. Quelqu'un peut prendre Blender pour faire modélisation de personnages 3D. En ce moment, il ne va pas trop utiliser, par exemple, l'interface qui se trouve juste là. Il peut l'utiliser, mais il va plus se concentrer juste ici. Parce que vous allez voir qu'on aura d'autres options qui vont apparaître. Quelqu'un peut venir sur Blender pour sculpter. Tout ce qui est sculpting, vous voyez qu'automatiquement, on a d'autres éléments qui vont apparaître qui sont différents du layout, qui sont différents de tout ce qui est modeling, qui sont différents aussi, c'est-à-dire qui sont différents des deux. Voilà. Donc si tu veux sculpter, tu auras ton espace de travail qui va te permettre, par exemple, de pouvoir sculpter. Voilà. Si tu veux tout ce qui est modélisation, tu auras ton espace de travail qui va te permettre de faire tout ce qui est modélisation. Si tu veux rester dans tout ce qui est, c'est-à-dire si tu veux retrouver toutes les options de manière générale, tu vas rester dans le layout où tu auras toutes les options en fonction de ce que je vous ai dit au départ sur l'interface. Donc, vous avez tout ce qui est UV Editing. Donc, ici, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Vous voyez que lorsqu'on avance dans le UV Editing, on a une autre manière, c'est-à-dire on a une autre interface qui va encore, par exemple, s'afficher, qui est différente de sculpting, qui est différent de modeling, qui est différent de layout. Si vous avez texture paint c'est pour juste texturer, mais de la couleur texturée en fonction de, par exemple, ce que vous êtes en train de faire. Texture paint, voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez que les éléments changent en fonction de l'option que j'ai choisie. Donc, le shading, on va appeler sur le shading. Le shading, c'est quoi? C'est tout ce qui est éclairage, réflexion, réfraction, en fonction de ce que tu vois, c'est-à-dire le comportement de la lumière, au fait, en fonction de ce que tu es en train de faire sur Blender. Un peu le comportement de la lumière, c'est ce que tu dois comprendre. Vous voyez ici, c'est tout ces détails que vous devez comprendre. Voilà, vous voyez que lorsque on vient dans le shading, automatiquement, on a une autre, par exemple, par exemple, si je veux dire interface qui va automatiquement apparaître. Vous voyez, donc les interfaces changent en fonction du besoin, en fait, en fonction de ce que tu veux faire, par exemple, dans Blender. Les interfaces vont changer comme ça. Vous avez aussi l'animation. Vous voyez qu'automatiquement, lorsqu'on arrive dans l'interface animation, on a un autre élément aussi ça va s'adapter en fonction de l'option que tu choisis. Que tu choisis, en fonction de l'interface que tu vas choisir. Vous voyez, ici, vous voyez que l'animation est différente du modeling, l'animation est différente du sculpting, l'animation est différente du layout. Au niveau de l'interface, vous voyez que ça s'adapte en fonction de ce que tu choisis. Vous avez rendering. Vous voyez ici, il va aussi s'adapter en fonction de ce que tu vas choisir. Tout ce qui est en rapport avec le rendering. Vous avez les composites. Automatiquement, il va s'adapter en fonction de ce que tu vas choisir. Donc, c'est des éléments qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre. Il y a des options que aussi on ne va pas expliquer parce que ici on parle du côté architecture. Donc, si vous voyez que par exemple, il y a des options que par exemple je n'explique pas parce que ici on est dans le côté architecture. Donc, on va s'intéresser plus au côté architecture. Voilà. Vous avez la géométrie des nodes. Voilà. Vous avez tout ce qui est en rapport avec la géométrie des nodes. Et ici, vous avez scripting qui est en rapport avec tout ce qui est codage et autres. Voilà. Tout ce qui est codage, quelque chose comme ça. Donc, ça, on ne va pas trop s'intéresser là-dessus. Donc, voilà la première explication que j'ai voulu vous donner au niveau de l'interface de Blender. Et vous voyez qu'on avait parlé des 5 grandes options du logiciel. Et si vous remarquez bien, on vient de parler de l'une des grandes options du logiciel qui est la barre d'outils de Blender. Donc, dans une autre vidéo, on va attaquer une deuxième grande option de Blender au niveau de l'interface. Ça peut être peut-être la vue 3D, tout ce qui est viewport, ça peut être la partie sélectionnée, ça peut être l'éditeur de propriétés ou bien tout ce qui est timeline. Donc, pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de me laisser un like, ça me permet aussi de faire vraiment beaucoup de vidéos. Et aussi, ça permet aussi à YouTube de montrer la vidéo à d'autres personnes, par exemple, à plus de nombre. Et parmi ces personnes, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Et aussi, n'oubliez pas aussi de partager, ça m'encourage aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!